الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, donc on va continuer là où on s'était arrêté par rapport au fiqh. Donc, on était au chapitre, ou plutôt au livre donc, de la purification, Kitab Tahara, et Babul Miyah, donc le chapitre des eaux. On s'était arrêté donc lors de la séance précédente sur les quelques différenciations ou quelques classifications par rapport aux questions annexes concernant les eaux. On a parlé donc de Alma ou Musta'mal, donc l'eau utilisée, et on a parlé aussi donc de la transformation de l'eau, donc, une eau qui est usée ou qui est souillé ou impropre et surtout souillé ou impur et qu'on va le transformer en eau pure. Et donc, on en a parlé aussi lors des séances précédentes. On a également parlé donc, lors de la séance précédente donc, de l'eau qui a été utilisée par un homme ou par une femme, en fait, par rapport au lavage rituel, donc le restant de cette eau, et surtout aussi le restant donc de quelques... on a parlé de quelques questions annexes par rapport à l'eau dont on doute de sa pureté, de sa purification ou de son impureté. On a parlé également des questions qui tournaient autour de tout cela. Et on a fini par parler donc, du restant des eaux, donc de l'eau restante, donc par rapport à la boisson. C'est-à-dire que quand une personne prend de l'eau, en boit, est-ce que le restant, on peut le boire. Donc, c'est ce qu'on appelait al-as'ar. Al-as'ar, c'est le pluriel de su'ur. Su'ur, c'est le restant. Donc, c'est ce qui reste de quelque chose, donc de l'usage, donc de quelque chose. Et ici, concernant le fiqh, quand on parle d'al-as'ar ou de su'ur, on parle donc du restant, donc de l'eau qui a été bue. Et on avait vu que concernant le Adami, c'est-à-dire l'être humain, c'était pur. Donc, quand un être humain a bu de l'eau, bon, par exemple sur un verre ou un récipient quelconque, et que cette eau-là qui va rester, donc reste pure et purifiante si elle était au départ, bien sûr, lustrale, c'est-à-dire pure et purifiante. On a également donc vu la différence, donc en tout cas, quand on parle de l'être humain, on parle également, donc, on parle du musulman et du non-musulman, de l'homme et de la femme. Concernant l'homme et la femme, comme on avait vu, le musulman, il y a l'unanimité concernant cela. Par contre, le non-musulman, on en avait parlé, si je ne m'abuse, qu'en fait, c'était aussi, son restant était aussi pur, parce que c'est un être humain, tout simplement, et que également, Allah subhanahu wa ta'ala a permis donc d'épouser, par exemple, les kitabiyat, c'est-à-dire les femmes des gens du livre, les juifs, les chrétiens, bien sûr, sous certaines conditions, mais Allah subhanahu wa ta'ala a permis donc de les épouser et que donc on a à les toucher, elles vont toucher de l'eau, elles vont boire de l'eau, etc. S'il y avait quelque chose à éviter là-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait bien précisé, en tout cas à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas un souci par rapport à cela. Et aussi, on a vu que le musulman, en tout cas, pourquoi on a soulevé cette question-là? Parce que concernant la mécréante ou le mécréant, tout simplement, est-ce que s'il boit de l'eau ou bien si son eau reste, ça reste pur et impur ou impur?
ou en tout cas, voilà, ça devient souillé. Pourquoi la question est soulevée? Parce qu'il y a une divergence auprès des savants. C'est une faible divergence, mais en tout cas, dans les 4 écoles juridiques, tout le monde est d'accord sur cette question-là. Cependant, il y a par exemple les Zahirites, comme l'imam Ibn Hazm rahimahullah et tant d'autres, eux considèrent que cette eau-là n'est pas propre, n'est pas pure. Pourquoi? Ils se disent que parce que la femme, parce que l'homme, c'est-à-dire que le mécréant en soi, c'est une impureté. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ou rien d'autre, les associateurs ne sont que des impurs. En fait, donc c'est ce que leur répondent les autres savants, qui constituent l'écrasante majorité des savants de cette communauté musulmane, qui disent que non, en fait, cette impureté-là, c'est une impureté immatérielle, c'est-à-dire, donc c'est une impureté spirituelle. Voilà. Parce que c'est leur âme qui est impure à cause de leur manque de croyance, de leur manque de foi, etc. Donc, c'est de cela dont on parle, mais pas réellement de l'impureté physique ou matérielle. Non, matériellement, le mécréant n'est pas impur. Donc, ce qui fait que le corps physique du musulman et du mécréant, à ce titre, sont tous pur, tout simplement parce que c'est l'être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, nous avons honoré l'être humain. Donc, c'est l'être humain en tant que tel qui a cet honneur. Donc, on a, si je ne m'abuse, on s'était arrêté là. On a parlé également de ceux dont on consomme leur viande, leur chair. Quand un animal, donc comme le mouton, la vache, etc., donc, tous ceux dont on consomme la viande parmi les animaux, donc, de manière générale, hein, leur restant, donc quand ils boivent dans un récipient quelque part, c'est pur, ça reste pur. Donc, on dit que cette eau-là continue à être ma'un tahur. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ça, c'est la relève de l'unanimité des savants. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, on en avait parlé. L'imam Al-Nawawi, l'imam Ibn Rushd, l'imam Ibn Hazm et tant d'autres, rahmatullah ala al-jami' ont rapporté donc cet ijma'. L'ijma', c'est le consensus communautaire, c'est-à-dire l'unanimité des savants. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où la chair, donc la viande, est licite et propre à la consommation, donc c'est parce que c'est pur. Et donc, ce qui fait que leur salive qu'ils pourraient laisser dans cette eau-là est aussi pure. À partir de ce moment-là, et que même si cette salive-là est en contact de l'eau, mais que l'eau reste inaltérée, et donc à partir de ce moment-là, c'est toujours pur. Voilà. Et donc, l'eau reste toujours pure et purifiante. Donc, c'est à cause de ça qu'il y a l'unanimité des savants là-dessus. Maintenant, on parle de su'ru ma la yukalu lahmu. Ou bien on va donc c'est sûr concernant cela, ce dont on ne consomme pas. Voilà. Donc, ce dont on ne consomme pas la chair. Maintenant, tout n'est pas, ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils. Donc, c'est la grande question, donc, mais qui a donc des sous-questions dedans. Voilà. Donc, la partie restante ou l'eau restante de la boisson de ce dont on ne consomme pas la viande. On va commencer par certains qui font presque l'unanimité des savants, même si certains savants vont dire que mashkoukun fihi, comme les Hanafit rahmatullah alayhim, c'est-à-dire qu'il y a un doute là-dessus, mais de manière générale, mais ils savent que c'est une eau quand même qui est utilisable. Aussi bien pour la tahara, donc la purification qui est matérielle, donc c'est-à-dire taharatul khabas, et donc c'est-à-dire pour enlever de l'impureté, mais aussi sur que
sur la purification immatérielle, c'est-à-dire taharatul hadas, donc par exemple pour les ablutions et le lavage rituel. Les hanafites en parlent donc en disant mashkoukun fihi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que voilà, il y a des choses qui ne sont pas très claires là-dessus, comme par exemple quand on a une âne, l'âne, cet animal-là, l'âne, ou bien le bardo, donc al-himar, donc qui est l'âne, ou al-bighal, ou qui est le bardo ou le mulet. Donc c'est l'enfant, ou plutôt, donc voilà, donc de ce qui naît, donc de l'accouplement entre l'âne et le cheval. Donc c'est ce qu'on appelle le mulet ou le bardo. C'est ça. Est-ce qu'il est et l'âne aussi? Voilà. Après le cheval, il y a divergence sur les savants par rapport aux savants. Est-ce que sa viande est licite à la consommation ou pas, mais brièvement, on va dire qu'effectivement, la majorité des savants, en tout cas, considèrent que le cheval est licite à la consommation. C'est l'avis donc des malikites, des chafiites et des hanbalites. Sauf que les malikites, eux, considèrent que c'est quand même prohibé. En fait, c'est licite à la consommation, mais si on a autre chose à consommer, qu'on prenne cela, voilà. Donc, qu'on mette en avant donc les autres viandes. Mais les Hanafites, eux, disent que le cheval, c'est comme l'âne et le bardo. Voilà. Mais si on va sur la base de la licéité de la consommation de la viande de cheval, donc on va se dire que donc on va l'éliminer de la liste. Voilà. Et donc ces types d'animaux-là, sont licites à la donc et al-hirra aussi, voilà, qui est illicite à la consommation. Al-hirra, c'est le chat. Le chat est illicite à la consommation parce que donc parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que donc que ce qui est licite à la consommation, il en a énuméré kullu dhi nabin min as-sibai. Tout ce qui a donc des canins. Donc, ce sont les canins parmi les fauves et tout ce qui a aussi donc des griffes donc parmi les oiseaux. Donc, c'est illicite à la consommation, comme les aigles, comme voilà, les charognards, etc. Maintenant, si on revient sur notre question, c'est-à-dire quand un chat, le chat, son cas est réglé par le hadith qui est rapporté par l'imam Malik, qui est dans le sunan de l'imam Abu Daoud, le hadith de Sayyidatna Kabshat bint Ka'b radiyallahu ta'ala anha, et qui est une Ansari, et que donc qui est la gendre de Sayyidina Abu Talha, donc la belle-fille plutôt, la belle-fille de Sayyidina Abu Qatada radiyallahu anhu, donc Faris Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc Kabsha dit que Abu Qatada radiyallahu anhu est venu le voir et il dit que je lui ai présenté de l'eau afin qu'il puisse faire ses ablutions. Et il dit faja'at hirra fa asgha laha al-ina. Et donc il y avait un chat qui est venu et il lui a donné donc l'eau. En fait, il lui a penché l'eau afin que le chat puisse y boire, alors qu'il n'a pas encore fini ses ablutions. Et elle dit, Sayyidat Kabsha radiyallahu anha dit, il m'a vu en train de le regarder, donc bien sûr bizarrement, et il me dit, Ata'jabina yabnata akhi, oh la fille de mon frère, est-ce que tu t'étonnes, tu t'es émerveillé de ce que je suis en train de faire? Elle dit, non, oui, si. Et il dit, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala innaha laysat bi najasin, innama hiya min at-tawafina alaykum wa tawafat. Ou bien, dans une autre version, innama hiya min at-tawafina alaykum aw tawafat. En fait, que non, ces chats-là ne sont pas des ne sont pas des impuretés. Donc, le chat n'est pas une impureté.
n'est pas un animal impur. C'est illicite à la consommation, d'accord, mais il n'est pas impur. Mais le fait que ce n'est pas impur, ce n'est pas causé par l'essence même du chat ou le fait donc son caractère, parce que tous les animaux qui lui ressemblent sont illicites à la consommation, comme le tigre, le léopard, le félin, etc. Tout ça sont illicites à la consommation. Mais lui, il est licite à la... Elle n'est pas également licite à la consommation, mais c'est que elle n'est pas... Et c'est parce que, quoi? Parce qu'il y a un allègement sur tout ce dont qui le concerne, qui concerne le chat. Il y a un allègement là-dessus. Et quel est cet allègement-là? C'est ce que le restant du hadith explique. C'est parce que ce sont des animaux, donc tawaf, donc ce sont des animaux qui circulent parmi vous. Donc parce que les chats, vous savez, ce qui le différencie par exemple du chien, c'est qu'un chat, quand il veut habiter chez soi, on ne peut pas l'empêcher. Voilà, les chats, ils montent sur les toits, ils montent sur voilà, les murs, ils rentrent dans les maisons, ils prennent la décision de s'installer là-bas, on ne peut pas les sacher quand on les chasse, ils peuvent revenir, ils peuvent rentrer dans les chambres, etc. Tout ça. Donc, on n'a pas ce choix-là. Au moment où ils circulent parmi nous et avec cette facilité-là, donc Allah subhanahu wa ta'ala a allégé, donc on n'y peut rien en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé tout ce qui concerne leur statut. Donc c'est à cause de ça, mais ce n'est pas parce que c'est licite à la consommation. Et maintenant, à partir de ce moment-là, tout ce qui a ce même statut-là, c'est-à-dire que c'est difficile de s'en échapper. Voilà, par exemple, quand on a un âne à la maison, on a un mulet, un bardeau à la maison, etc. Tout ça, ou bien qui sont dans les voilà dans la rue, etc. Et que voilà près des puits ou des points d'eau où on a nos récipients, etc. On peut pas, en fait, c'est difficile de les empêcher d'en boire, ou bien on les a dans le champ, etc. Et qu'on a des récipients ouverts et que même quand on les ferme, voilà, on ne peut pas les empêcher parce qu'ils peuvent venir et les ouvrir et en boire, etc. Donc, c'est à cause de cela que tout a été facilité. Donc, ce qui concerne tout cela, même si leur viande est propre à la consommation. Mais il y a une autre, par contre, différence qui existe entre le chat et ces animaux-là. C'est-à-dire l'âne, le bardeau, le mulet. Voilà. Donc, il y a une différence aussi. Une autre différence, c'est quoi? Il s'agit du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, montait, et les sahaba, radiallahu anhum, donc, montaient sur ces animaux-là, donc sur les ânes, les mulets, etc. Et que, donc, comme ils montaient là-dessus, donc, et couraient, etc. Donc, donc, avec la chaleur, vous voyez, il y avait la sueur qui provenait de ces animaux-là, etc. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demandait pas qu'on lave les parties qui ont été touchées par, etc. Voilà. Et donc, il ne considérait pas que c'était des souillures. Donc, à partir de ce moment-là, tous ces animaux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande miséricorde, subhanahu wa ta'ala, a fait que donc, il n'y a pas de statut, donc, il n'y a pas de statut contraignant par rapport à leur considération. Donc, ça, c'est donc l'autre question. Maintenant, tous les autres fauves, maintenant les fauves, donc qui ont, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de zi nabin, donc minas sibai wa tayri, wa zi makhlabin min at-tayri, donc on y met dedans aussi, c'est-à-dire tous ce sont les canins parmi les animaux, les animaux sauvages, les fauves, par exemple le lion, le léopard, le tigre, etc. Et parmi également les oiseaux, donc ceux qui ont les griffes, comme par exemple l'aigle, le charognard, le corbeau, etc. Tout ça. Donc, on ne peut pas les... donc, ils sont illicites plutôt, ils sont illicites à la consommation. Toutes ces formes d'animaux-là sont illicites à la consommation, de même que le serpent, les scorpions, et tout ce qui tourne autour de cela aussi est illicite à la consommation. Mais au moment où eux également, en fait, donc ce qu'ils ont, s'ils boivent par exemple dans un bassin d'une personne,
ou bien dans un seau d'eau d'une personne, etc., on voit qu'ils ont bu dans ce seau-là, etc. Il y a un allègement également là-dessus. Pourquoi? Parce que, pourquoi on les a différenciés, par exemple, des premiers animaux? Parce que les savants, par rapport à leur divergence, ont aussi différencié ces animaux-là. Mais chez les malikites, tout est bon, mais cependant, il est makruh, c'est-à-dire ils disent que quand ils boivent sur quelque chose, sur de l'eau, par exemple, que c'est prohibé. C'est-à-dire que si on a une autre eau, qu'on puisse utiliser cette eau-là, qu'on puisse utiliser cette eau-là si on n'a pas d'autres possibilités. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire que oui, voici mon seau d'eau parce que il y avait un lion qui en a bu, ou la hyène, ou le léopard, le tigre, etc., ou bien le corbeau, l'aigle, etc., le charognard, etc., que je ne vais pas l'utiliser. Non, je ne peux pas dire que ça, oui, donc il faut que je fasse les ablutions chèches. Non, je ne peux pas. Voilà. Voilà. Mais si j'ai une autre solution, il faudrait que je me retourne vers cette dernière. Pourquoi? Parce que aussi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis de grief dans cette religion-là, comme Allah l'a dit, ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Donc, millat abikum Ibrahim wa sammakum muslimina min qabl. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a mis aucun grief dans votre mode de vie, dans votre pratique religieuse. Voilà. Ce chemin-là et cette facilité-là, c'est la voie, donc le chemin de votre père Ibrahim alayhi salam. Parce que c'est lui-même le père, donc qui vous donne votre nom. C'est lui qui vous a donné le nom des musulmans, des musulmans, donc des soumis. Auparavant, c'est lui. Hein, alayhi salatu wassalam. Et nous lui remercions de nous avoir donné ce beau nom-là. Alayhi salatu wassalam. Donc les soumis à Allah, soumis totalement. Voilà, c'est ça, musulman. Voilà. Et donc il y a une forme de paisibilité, de tranquillité dans ce mode de vie. Voilà. Et cependant, il y a donc ces animaux-là aussi, donc, selon les malikites, donc c'est propre à la consommation. Maintenant, il faudrait, voilà, si on a une autre solution, qu'on l'utilise. Mais c'est parce que aussi, pourquoi on en parle? Parce que souvent, dans les cas où on a, donc ces animaux-là ont bu sur notre eau, c'est parce qu'on n'aura pas d'autre solution. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Et il y a aussi maintenant un type d'animal qui s'appelle Al-Jallala. Al-Jallala, je ne saurais le traduire réellement en français. Je ne connais pas la traduction. Mais je vous explique c'est quoi. Parce que c'est un mot difficile, même en arabe, en fait. C'est un mot difficile qui n'est pas courant. Voilà, qui n'est pas courant. Donc, c'est quoi Al-Jallala? C'est un animal qui consomme de l'impureté, de la souillure. Comme par exemple un animal, par exemple, on voit un mouton, une chèvre, ou par exemple une poule, un coq, un canard, etc. Souvent, d'ailleurs, quand on parle de la question des Jallala, les Malikites, par exemple, rahmatullah alayhim, mettent aussi dans ce même cas, ce même cas, ces types d'animaux-là, les coqs, poules, canards, voilà, etc. Donc, qui n'évitent pas de consommer, donc, par exemple, des excréments, voilà, des déchets, des pourritures, des impuretés. Donc, ils n'évitent pas de le consommer. Ou bien, tout simplement, un animal. Chez nous, les Wolofs, quand on dit que cet animal-là, par exemple, le mouton ou la chèvre consomme, par exemple, des souillures, et voilà, les excréments, tout ça, ils le consomment. Nous, on dit que l'animal est fou. Voilà, vous voyez, vous vous rappelez le phénomène de la vache folle en Europe. Donc, dans les années 90, c'est ça aussi. Voilà. Donc, mais c'est que, bon, après, parce que c'était une impureté qu'on les a données. Ce sont des farines animales. Parce que l'animal voilà, donc un animal ne peut pas
consommer d'animal. Un animal, en tout cas, voilà, comment on les appelle là, les herbivores, voilà, les herbivores, eux ne peuvent pas consommer donc, la viande animale. Et c'est ce qu'on les a donné et ils sont devenus fous. Donc, on disait, voilà, c'était le phénomène de la vache folle. Et dans ce cas aussi, nous aussi, on dit que cet animal-là est devenu fou. Et souvent, il dégage une odeur. Voilà. Une odeur répugnante qui n'est pas très agréable. Bon, qui n'est pas du tout agréable. Voilà. Et donc, c'est souvent à cause de ça qu'on sait que l'animal-là n'est plus normal. Voilà. Donc, mais c'est un animal qui, à la base, est propre à la consommation, est licite à la consommation. Et c'est exactement ce qui concerne notre sujet-là. Et c'est ce type d'animal-là qu'on appelle la jallala. Voilà, c'est ce qu'on appelle la jallala en arabe. Et bon, les fuqaha aussi, c'est ce qu'ils se disent. Et comment quand maintenant ces animaux-là, parce que ces animaux-là deviennent illicites à la consommation, à part bien sûr, le canard, la poule, et, bon, voilà, le poulet, quoi, comme on dit, le poulet, voilà. Où on intègre le coq, la poule, etc. Par exemple, ces types d'animaux-là, chez les malikites disent que c'est makruh. En fait, c'est prohibé à la consommation. Si, bien sûr, c'est avéré que dans leur nourriture quotidienne, ils consomment donc des impuretés. Voilà. Mais quand c'est un mouton, une chèvre, etc., voilà, des animaux, une biche, voilà, un animal de ce type-là, c'est illicite. C'est illicite à la consommation. Maintenant, pour la rendre pure, on l'isole, voilà, dans un cadre où il ne va pas consommer donc cette impureté-là pendant 3 jours. Donc, on va voir que le sang va se renouveler, etc. Voilà, et il va devenir propre, etc. Et à ce moment-là, il sera licite à la consommation. Maintenant, ce type d'animal-là, quand il boit de l'eau, quel est son statut? Son statut aussi, c'est que c'est propre, l'eau continue à être pure et purifiante. L'eau continue à être lustrale. À part, bien sûr, si, par exemple, ses cheveux, son corps est mouillé par rapport à cette eau-là, etc. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est au cas où l'eau n'est pas altérée, c'est-à-dire n'est pas altérée par rapport au contact de l'animal. Donc, au contact de l'animal, l'eau n'est pas altérée par rapport à ces 3 caractéristiques. Donc, les 3 caractéristiques de l'eau, c'était quoi? Donc, l'odeur, la saveur et la couleur. Ça, il faudrait toujours retenir cela. Mais si tout ce qu'on vient de dire, c'est au cas où l'une des caractéristiques n'est pas altérée. Mais si ces caractéristiques-là sont altérées, l'eau devient impure. Dans certaines conditions, par exemple, si c'est un animal consommable ou bien un autre type d'animal qui l'a touché, qui en a bu, mais si c'est des animaux impurs, comme par exemple Al-Jallala, voilà, donc l'eau devient impure également. Ça aussi, il faudrait bien comprendre aussi cette notion-là. Voilà. Et donc, cette eau-là reste pure et purifiante, mais prohibée également, makruh. Voilà. Donc prohibé. Maintenant, on va se concentrer sur une question. C'est le chien. Al-kalb. Pourquoi le chien? Parce que la majorité des savants, eux, considèrent que quand un chien boit sur de l'eau, cette eau-là devient impure. Et ça, c'est la majorité des savants. C'est l'avis des Hanafites, des Shafi'ites et des Hanbalites. Rahmatullah alayhim. Vous voyez bien que les Malikites sont isolés, mais totalement isolés sur cette question-là. Pourquoi? Parce que pourquoi la majorité des savants se disent que non, si c'est un chien particulièrement, cette eau-là est impure. Pourquoi? Parce que, disent-ils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de manière claire, إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. Celui qui, et c'est un hadith qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, le hadith de Sayyidina Abu Huraira, rapporté par l'imam Malik,
rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim rahmatullahi alayhim et dans les sunan. Donc, c'est un hadith extrêmement sûr, solide, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de manière très claire que quand un chien boit sur le récipient de quiconque parmi vous, qu'il le lave 7 fois. Qu'il le lave 7 fois. Donc, il va renverser l'eau, mais qu'il lave aussi donc le récipient qui avait été le contenant, qui avait contenu l'eau, d'accord, qui était donc le contenant de cette eau-là, d'accord, doit être lavé 7 fois. 7. Et dans une version qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marratin ulahunna turab. Si le chien a bu, je ne sais pas traduire le terme walagha, parce que walagha c'est boire avec la langue. Voilà. Parce que le chien, quand il boit, il ne met pas la bouche dans le récipient, mais c'est comme si qu'il le léchait. Voilà, c'est ça. Qu'il le lèche. Voilà. Donc, c'est quand il a léché sur cette eau-là, il dit qu'il faudrait la laver 7 fois. Et la première fois, il faudrait la laver avec du sable. Donc, ils se disent que non seulement il faut le laver 7 fois, mais il faudrait le laver avec du sable pour la première fois, ou bien eux qui disent que c'est à peu près, on pourrait dire que c'est la 8e fois. Donc, c'est à cause de ça que le chien, donc, donc ce qu'il a bu, ce dont le chien a bu, donc, est illicite à la consommation. Donc, c'est pour cela, c'est ce qu'ils se disent. En effet, donc c'est un dalil hein, qui est très solide, mais les malikites, eux, disent, ok, d'accord, nous on est d'accord sur ce dalil, on n'a pas de problème sur la solidité de cet argument. Et d'ailleurs, c'est là où c'est à cause de ça qu'on n'avait pas traité toutes ces questions-là lors de la séance précédente. C'est justement à cause de cette question-là bien précise. Parce que les malikites, eux, ils disent, et c'est très important, il faudrait bien cerner ce qu'ils ont dit. Ils disent que, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala nous a... D'abord, il faudrait savoir que l'eau, en fait, ils disent que, non, nous, on est d'accord là-dessus, mais le souci, c'est que, en fait, cette eau-là n'est pas impure. Ce n'est pas impur, donc ce n'est pas illicite. Donc, d'en faire les ablutions ou le lavage rituel. Pourquoi? Ils se disent que parce que la charia nous a habitués et nous a enseigné que l'eau, quand on a quelque chose de souillé, il suffit de le laver une seule fois. Jusqu'à ce que ça devienne propre et c'est bon. On n'a pas besoin de la laver 7 fois. Et d'ailleurs, quand on trouve ce même récipient-là, imaginons que ce récipient-là, on la trouve dans une fosse septique. Vous voyez les fosses septiques là? Ou dans les poubelles, etc. Quand on récupère ce récipient-là, combien de fois on doit le laver pour pouvoir l'utiliser? Jusqu'à ça, que ça devienne propre, tout simplement. Une fois que c'est propre, et qu'on ne voit que c'est propre, on n'a pas besoin de la laver, de la relaver, de la relaver, de la relaver. Donc, à partir de ce... Et maintenant, ces deux-là, si on supposait qu'il y avait une souillure, qu'est-ce qui est plus souillé? Ce que le chien a léché, ou bien ce récipient-là qui est à la poubelle? Bien sûr, c'est le récipient qui était dans les poubelles, dans les souillures pendant longtemps. Ce récipient-là est plus souillé. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on va se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous parlant de ça, il n'a pas voulu parler justement de la caractère de la pureté ou de l'impureté de l'eau ou du récipient. Mais c'est à cause d'une autre cause. Et ceci, les malikites sont divisés en 2 avis.
les uns disent que c'est amrun ta'abbudi, comme on a vu. Donc, ce n'est que, cela relève de la servitude, donc d'un culte. Vous rappelez qu'on avait parlé, donc lors de la première séance, quand on parlait généralement du fiqh, on avait dit qu'il y a deux choses, ce qu'on appelle al-ibadat et al-adat. Donc, al-ibadat, c'est les actes strictement culturels, et al-adat, c'est les actes socioculturels. Et même, donc, parmi les actes strictement culturels, donc c'est ce qu'on, quand on ne connaît pas la sagesse qui est derrière cela, donc il y a des choses dont on connaît la sagesse, d'autres choses on ne connaît pas la sagesse. Et quand on ne connaît pas la sagesse qui est derrière cette chose-là, on dit que c'est amrun ta'abbud. C'est une chose qui relève, donc qui est de l'ordre, donc de la culte, du culte plutôt, et de l'ordre de la servitude, tout simplement. On le fait parce que c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. On n'a pas à se poser plus de 2 questions ou 3 questions. C'est ce que Allah a demandé de faire, c'est ce que le prophète a enseigné, donc c'est ça, on le fait. Et on se limite là. Donc, les uns parmi les malikites se disent que c'est à cause de ça. Pourquoi? Parce que la raison ou la sagesse qui pourrait être une raison valable, palpable, on sait que ce n'est pas ça. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et les autres disent, comme l'imam Ibn Rushd et d'autres, eux, ils se disent que non, on connaît la sagesse. C'est à cause de la maladie. C'est la relève de la médecine, ça. C'est la relève de la médecine. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, donc parmi son dernier jour, il avait demandé qu'on lui donne 7 eaux différentes, donc de puits différents, d'accord? Et donc il s'est lavé avec ces eaux-là. Donc c'était d'ordre médicinal. Et donc le nombre 7 revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous dit que celui qui consomme 7 adwa, donc c'est-à-dire les dates de Médine, Allah subhanahu wa ta'ala le protégera pendant toute cette journée. Cette journée, le hadith de dans le Sahih al-Imam Bukhari, cette journée-là, donc des méfaits, donc des djinns. Donc, on voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a utilisé également le nombre 7. Ici aussi, l'usage du nombre 7 donc, nous renvoie à quelque chose de médicinal. Donc, eux, ils se disent que donc c'est ça. C'est pour cela que ce groupe-là parmi les Malikites, eux, ils considèrent cela. Il y en a un autre, donc, et tous les deux, donc, en tout cas, disent que donc, on va le laver quand même cette fois. Et d'ailleurs, ce qui montre que le chien en soi n'est pas une impureté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit hurrimat alaykumul mayta. La bête morte vous est rendue illicite. Donc, la consommation de la bête morte vous est rendue illicite. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela veut dire que la bête morte est une impureté. Et donc, comme la mort chez les animaux, donc la mort naturelle, comme on dirait, ou bien la mort sans, comme le Coran dit, illa ma zakaytum. Donc, toute bête qui est morte est illicite à la consommation, sauf ce qui a été sacrifié selon le rite musulman. Voilà. Et on nous a toléré ce qui a été sacrifié selon le rite des juifs et des chrétiens. Mais, donc, on voit bien que, donc, sinon, si on le sacrifie d'une autre manière, cela est impur à la consommation. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est impur, donc c'est la mort naturelle ou la mort qui ne passe pas par le rite musulman, c'est la cause de l'impureté. Donc, ce qui voudrait dire que la vie est la cause de la pureté chez l'animal. Donc, ce qui veut dire, c'est pour ça qu'ils disent que kullu hayyin tahir. Tout ce qui est vivant est pur. C'est-à-dire que ce n'est pas une souillure. C'est pour cela que les malikites disent ça. Et certains savants augmentent illa al-kalbu wal khizir, sauf le chien et le porc. Mais les malikites, eux, disent non, même le chien est pur. Parce que on n'a pas de preuve pour montrer que le chien n'est pas pur.
ce n'est pas une impureté quand il est vivant. Les Malikites, c'est ce qu'ils disent. Et mieux encore, certains parmi eux disent même le porc, quand il est vivant, il n'est pas impur. Mais d'autres disent non, si, quand même, le porc, quand même, c'est impur. De toute façon, on en reparlera quand on parlera donc de la pureté, de l'impureté, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, quels sont les objets souillés, les objets purs, etc. Inch'Allah ta'ala, on les verra à partir donc donc dans les chapitres suivants, Inch'Allah. Disent également que le chien, ce qui montre que ce n'est pas impur, c'est que le Coran nous a dit illa ma allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakum. Que le chien que vous utilisez pour chasse, si vous les enseignez comment chasser, c'est là aussi, ça montre l'importance de la science. Parce que même entre deux chiens, même les chiens ne se valent pas. Et le chien qui est un savant, qu'on a enseigné comment chasser, quand il chasse et attrape un gibier, ce gibier-là est propre à la consommation, est licite à la consommation. Alors que le chien qu'on n'a pas enseigné, qu'on n'a pas dressé, quand il chasse, même si on lui demande d'aller, on lui dit Bismillah, s'il attrape, ce n'est pas licite à la consommation parce qu'il ne détient pas ce qu'on appelle la science. Il n'est pas dressé. Donc, même parmi les chiens, la science élève l'un et rabaisse l'autre. Et vous savez, donc ce chien-là, imaginez, les Malikites disent, mais regardez bien, si ce chien attrape quelque part le gibier, il l'attrape quelque part, il va et il le mord, il meurt à cause de ça. Et pourtant, c'est licite. Et cette partie-là, et pourtant, on ne va pas nous dire que le chien, oui, parce que si le chien serait une impureté, donc s'il touchait cet animal-là et il l'a mort et qu'il soit la cause de sa mort, donc il la morde et qu'il la morde et qu'il soit la cause de sa mort, ce lieu-là, on allait nous dire, oui, il faut l'enlever, etc. Tout ça, mais ça reste pur. Donc, ce qui voudrait dire que ce n'est pas à cause de l'impureté. Sauf que, donc, il faudrait le laver 7 fois. Et donc, sauf que les Malikites s'arrêtent sur le fait de la laver que 7 fois. Voilà. Les autres disent non, il faut le laver 7 fois. Mais donc, comme le hadith de Sayyidina Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani, radiyallahu anhu, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, il dit wa'afiru saminata bit-turab. Donc, rincer avec la 8e par de l'eau. Et comment les savants ont interprété cela? Ils disent que ce qu'il faut faire, en fait, l'eau, en fait, il faudrait le laver. Comme ce hadith dit dans le Sahih de l'imam Muslim, dit, rahimahullah, le premier, c'est par l'eau. Donc, ce hadith-là est plus solide que tous les autres hadiths qui disent celui de Imam Ad-Daraqutni, rahimahullah, rapporté l'un parmi eux, lavez-le par l'eau. Donc, on va interpréter l'un parmi eux, ce n'est pas n'importe quel un, mais c'est le premier. Parce que c'est bien clair dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah. Et dans le Sunan at-Tirmidhi, rahimahullah, il y a une version qui dit le premier ou le dernier. Donc, lavez-la avec de la terre, avec du sable. Donc le premier avec la terre, dans le Sunan at-Tirmidhi, donc il y a un doute de la part d'un des relayeurs qui dit que je ne me rappelle plus s'il avait dit le premier ou le dernier. Et dans le Sunan ad-Daraqutni, l'autre version dit l'un parmi ces 7-là. Et le hadith de Sayyidina Abdullah ibn al-Mughaffal, radiyallahu anhu, lui dit, donc rincez avec la 8e avec le sable, donc la terre. Mais les Malikites disent qu'il y a ce qu'on appelle l'ittirab. Voilà. Il y a un chamboulement, il y a une certaine forme de cacophonie dedans. C'est-à-dire que rien ne nous
En fait, on ne sait pas si on va laver le premier, l'autre hadith dit l'un, l'autre dit le premier ou le dernier, l'autre dit rincer le 8e. Donc, nous, c'est la terre qu'on va laisser tomber. Ce qui est sûr, c'est qu'on va le laver cette fois. Mais le souci, sur cette question-là, c'est que la terre a été citée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas le laisser tomber comme ça, parce que ce qu'on a, il y a une qaïda qui dit al-i'malu khayrun min al-ihmal. Ou bien ils le disent sous une autre forme, i'malu dalilayni awla min ihmali ahadihima. La qaïda dit, la qaïda c'est la règle, ce sont des règles. Donc qui dit que l'usage, le fait de prendre en compte les deux dalils, les deux arguments, prévaut sur le fait de prendre en compte qu'un seul dalil. Voilà. Si on a plusieurs versions, donc le plus solide est aussi, il y a le fait que le hadith qui est dans le Sahih de Muslim, rapporté par Sayyidina Abu Hurairah, est plus complet que les autres, et donc est plus solide également. Donc, pourquoi? Et donc, lui, il dit, il faut laver la première. Donc, celle-là est claire. Celui qui a douté, le premier ou la première fois ou la dernière fois, mais il a douté. Donc, on renvoie vers la première parce qu'on sait qu'il avait dit la première. Celui qui dit que bon, l'un d'entre eux, il ne sait plus lequel. Mais l'autre hadith a bien précisé que c'est la première fois. Maintenant, ce qui pourrait être, en tout cas, ce qui pourrait être confus, c'est quoi? C'est pourquoi, dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mughaffal, il dit que rincer la 8e fois. En fait, c'est parce que l'arabe parle comme ça. Quand il dit 7 fois, et il dit rincer la 8e fois, c'est parce que les 7 fois se ressemblent. Mais la 8e ne ressemble pas au 7. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Donc, si je mets de l'eau dans le récipient, je lave d'abord, mais je mets maintenant le sable. Et je rince, je lave avec, donc ça, on compte ça une fois. Et maintenant, la 8e, c'est quoi? C'est le fait de le rincer. Donc, la première fois là, et le fait de le rincer, et on dit après, c'est comme si c'était une 7e. C'est comme si c'était une 8e. Et donc, et après, on continue les 6 autres. Voilà. En fait, c'est 7 fois seulement. Ce n'est pas 8 fois. C'est 7 fois. Mais le fait de laver le premier en rinçant, donc en mettant le sable pour le rincer totalement, et après mettre les 7 autres. Donc, c'est ce qui était important. Et on va en reparler, Inch'Allah Ta'ala, mais c'était juste pour dire que quant au chien, donc son résidu, voilà, donc ce qui reste de ce qu'il a bu, donc le résidu, est propre à la consommation. Sauf que maintenant, il faudrait qu'on précise. Il y a des chercheurs allemands, bien sûr, qui avaient trouvé, je me rappelle, c'est vers les 2003-2004. Bon, ils avaient trouvé qu'en fait, le chien, c'est pour ça il a besoin de toucher avec sa langue sa queue. Voilà. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est quand il fait donc des excréments, voilà, il va aux toilettes. Le restant là, parfois il le lèche avec sa langue. Et donc il y a des microbes qui sont dans ses intestins et qui vont s'y retrouver. Et ces types de microbes-là, il y a que le simple, il faudrait l'enlever, on peut l'enlever que avec cette eau et avec du sable. C'est ce qui l'enlève. Et ça, c'est un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi c'est un honneur. C'est aussi un argumentaire solide sur la crédibilité du Sahaba radiallahu anhu qui a raconté ce hadith, Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu, dont les orientalistes veulent défier et veulent montrer qu'il n'est pas crédible parce qu'il a beaucoup raconté, etc. Mais voilà, même s'il est le seul à peu près, d'ailleurs il n'est pas le seul parce qu'il y a Sayyidina Abdullah ibn Mughaffal radiallahu anhu qui a raconté ce hadith, mais ce hadith-là, c'est une preuve pour lui. C'est une preuve qu'il était véridique, qu'il est sincère. Et d'ailleurs, on n'a pas à douter de la sincérité, de la vérité, de la crédibilité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout
ce personnage fabuleux, formidable, qui nous a rapporté le plus de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Et maintenant, il nous reste donc le restant du khinzir. Le khinzir, c'est le porc. Et le porc, vous savez, il est illicite parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit que il dit wa lahmu khinzirin fa innahu rijsun. Donc, il est illicite à la consommation, donc la viande du porc. Et il dit que parce que le porc en soi, c'est une impureté. Donc, le porc est une impureté. Et à partir de ce moment-là, s'il est en contact avec l'eau, donc cette eau-là devient impure, selon la majorité des savants. Mais les malikites considèrent toujours que même ce que le porc, bon, certains en tout cas, parmi eux, disent que c'est la majorité, hein, que le porc, quand il boit quelque part, même cette eau-là reste pure quand même. Car tant que lui-même n'a pas eu donc d'effet néfaste sur cette eau-là. Donc l'eau reste pure et purifiante. Et à partir de ce moment-là, donc on va finir les questions annexes concernant l'eau. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé. On a beaucoup plus avancé que les fois passées, mais c'est parce que aussi c'était les questions là qui étaient si importantes. Donc on va parler donc de ces impurités là, ou plutôt de l'eau là, quand cette eau là est pure, donc ou est impure, tout simplement. Quand l'eau est pure et purifiante, est touché par des animaux de ce genre-là, ou qui sont par exemple, qui sont en contact avec beaucoup de saleté ou d'impureté, ils sont en contact avec beaucoup de souillures, beaucoup de microbes, voilà, de bactéries. Donc, quand ils touchent l'eau, quand ils sont en contact avec l'eau, quand ils boivent sur l'eau, même si l'eau reste pure et purifiante, attendez, et c'est très important, même si l'eau reste pure et purifiante, cette eau-là n'est pas potable. C'est-à-dire qu'il faudrait différencier entre l'eau qui est pure et purifiante, donc permet de faire les ablutions, le lavage rituel, etc., et l'eau potable. L'eau potable, donc, c'est que quand on la, c'est une eau donc, qui est propre à la consommation, c'est-à-dire à la boisson. On peut la boire sans craindre de maladies, etc. Donc, il faudrait bien différencier que la charia différencie bien l'eau qui est potable et l'eau qui est pure et purifiante. Ma'un tahour. Ça, c'est une chose. Et donc, cette eau-là qu'on peut boire, et si l'eau n'est pas potable et qu'on a une autre eau, qu'on la consomme et qu'on attrape des maladies, c'est parce que nous-mêmes, on a péché. Donc, ça aussi, il faudrait le comprendre. Voilà, donc, et que ce sont deux choses qui sont différentes. Maintenant, ces questions d'eau-là, pourquoi vous dites que, mais on a fait 6 séances comme ça, là, en parlant que d'eau. En fait, il faudrait savoir que c'est très important. Voyez-vous, il y a des choses dont nous, avant, vous savez, la charia ou le fiqh, l'islam de manière générale, c'est donc le mode de vie qui va toujours avec le temps. Et que parfois, on a des questionnements. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de ça, ces questions-là? Non pas, oui, nous, on vit dans un autre temps. Donc, pourquoi ces questions-là sont encore toujours soulevées? Et pourquoi on étudie toujours ces questions-là? Mais on sait qu'on en a besoin. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez, il y a 3 séances, je vous ai parlé des eaux usées. Donc, quand on transforme l'eau souillée en eau propre par la distillation, par l'électrolyse, par le fait de mélanger l'eau avec de la terre et laisser reposer, récupérer ce qui est propre, par le fait de prendre un produit qui va attaquer les molécules d'impureté, etc. Donc, vous voyez, tout ça, donc, qui rend l'eau donc utilisable, réutilisable à la propreté. Donc, c'est le recyclage même de l'eau. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'on traite de ces questions-là. Si ces questions-là ne sont pas traitées de manière claire et évidente, on ne peut pas maintenant remonter
et savoir comment nous, on peut l'utiliser à notre époque et comment en bénéficier. En fait, c'est une question qui a été réglée par les musulmans depuis très longtemps, depuis belle lurette. Et pourtant, depuis des siècles. Et pourtant, aujourd'hui, on commence à pousser nos pensées vers comment réutiliser l'eau parce qu'on s'est rendu compte que l'eau n'est pas une... ce n'est pas une ressource intarissable. C'est des ressources qui peuvent tarir, qui, en fait, beaucoup de gens pensent que l'eau, oui, il est là, de toute façon, l'eau est là et c'est bon. On va toujours avoir la possibilité d'avoir l'eau, mais ça, ce n'est pas garanti. Et en fait, et à partir de ce moment-là, ces questions-là sont importantes. Oui. Une autre chose, on a parlé de Alma ul Musta'mal, l'eau usée. Donc, l'eau qui a été utilisée donc pour faire les ablutions, pour faire le lavage, etc. Mais aujourd'hui, là maintenant, dans certains foyers, depuis quelques années, il y a des gens qui commencent maintenant à installer dans leur maison des systèmes de récupération d'eau des douches ou des salles de bain pour le remettre à la consommation. Pourquoi? Pour en faire quoi? Pour diminuer la consommation d'eau, donc leur facture en eau, pour diminuer ces factures-là, et pour diminuer aussi par rapport à l'environnement, etc. Voilà. Et certaines autres peuvent l'utiliser, donc les eaux qui sont usées, donc avec le système de l'électrolyse et de la distillation, ils donc mettent par exemple de côté tout ce qui est excrément, donc par rapport aux toilettes, au WC, donc ils mettent à côté donc tout ce qui est excrément, etc. et ils l'utilisent en biogaz, en fait, et ils vont l'utiliser. Et vous vous rappelez, on a parlé de Ma'ul Musakhan, de l'eau qui est en contact, qui a été brûlée, c'est-à-dire qui a été chauffée, de l'eau chauffée. Mais les chauffages là, ces questions-là, ça relève de cela. En fait, depuis des siècles, des centaines d'années, les savants musulmans traitent de ces questions-là, les chauffages. Et quand on chauffe l'eau, les chauffe-eau, etc. Maintenant, la question, c'est que quand maintenant on prend par exemple les déchets, donc des toilettes, et qu'on les recycle et qu'on en fait des gaz pour pouvoir que ces gaz-là maintenant puissent chauffer cette eau-là pour qu'on puisse le consommer nous. C'est des questions pratiques et des questions récentes, actuelles, modernes. Mais ça, les savants musulmans l'ont traité depuis longtemps. Mais il faudrait voir ça. Il faudrait avoir cette vision. Si aujourd'hui, nous, on n'a pas cette vision-là, vous savez, c'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, on n'a pas assez regardé ce qu'on apprend dans notre religion, dans notre mode de vie si magnifique qu'est l'islam. On n'arrive pas, en fait, à donner du sens à ce que nous apprenons comme en tant que musulmans. À donner du sens ce que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donnent comme information et nous enseignent. On ne leur donne pas assez de sens. On se dit que oui, c'est des questions de fiqh, vous savez. Mais non, pas que. En fait, c'est des questions de fiqh, mais qu'on peut pousser et par rapport à et les traduire en question de modernité et en faire quelque chose. Réfléchir sur ces questions-là et pour pouvoir développer, pour pouvoir faire du développement durable, comme on dit. Voilà. Imaginez que donc ces énergies-là qui ont été en fait tirées, donc les gaz-là, tirés donc des déchets, donc des toilettes, qui vont chauffer cette eau-là. C'est pour cela qu'on a traité donc des questions de Ma'ul Musakhan également. Ou sur des questions comme ça. L'eau chauffée. Voilà. Et beaucoup d'autres questions. Voilà. Et une autre partie va pouvoir, par exemple, arroser nos champs. Même si nous, on ne l'utilise pas. Mais cette partie-là pourrait aller arroser les champs. Et par des systèmes, par exemple, de goutte à goutte, etc.
Donc, tout ça, en fait, c'est ça notre problème maintenant aujourd'hui. C'est que on ne regarde pas. Et pourtant, ce que le professeur Lassaf nous a enseigné, en tout cas, nous, les musulmans de cette époque-là, nous avons cette flemme de réflexion et de pousser. Et oui, nous considérons que ces questions-là, oui, vous savez, c'est juste du fiqh, etc. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et vous voyez ce qu'on appelle actuellement la finance islamique. Il y a 2 décennies de cela, on n'en parlait presque pas. On n'en parlait pas d'ailleurs. Au début des années 2000, on n'en parlait pas, ou presque. Mais quand ils ont vu le déclin du système financier occidental et qu'il y a quand même des soucis qui ne peuvent être réglés par ce système financier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir ce que l'islam propose. Et quand ils sont allés voir ce que l'islam propose, ils ont su que c'est le sauvetage de ce système financier, c'est le sauvetage de ce monde-là. Ils commencent à l'adopter. Ceux qui refusent de l'adopter à l'état actuel, c'est pour d'autres intérêts et d'autres causes, mais ce n'est pas pour l'intérêt général. Et auparavant, ou même jusqu'à présent, certains nous font croire que, oui, vous savez, de toute façon, le savant musulman ne nous propose pas grand-chose. Donc, en fait, ils se basent sur, donc ils se disent que non, 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 la science se retrouve chez les autres et non chez les musulmans. Parce que, en fait, ce qui est grave, est-ce que vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on nous a toujours dit que, et nous aussi, on s'est laissé faire, quoi. C'est ça la gravité, en fait, des choses. On nous dit que, oui, vous savez, hein, c'est l'Occident, la modernité, etc., voilà, qui, eux, sont en avance par rapport aux découvertes scientifiques et technologiques, etc. Et ils parlent de tout ça et ils nous disent que ce que vous avez là, c'est archaïque. Ce que vous avez comme l'islam, avec tout cet enseignement-là, c'est archaïque, c'est arriéré. Ça date des époques, en fait, de l'Antiquité, ou même du Moyen-Âge au maximum. Donc, il ne faut pas trop donner de l'importance à cela. Et nous, naïvement, on a cru à ça, quoi. C'est ça qui est grave, en fait. Et eux, quand ils sont dans des problèmes et dans des soucis, ils vont dire, mais on va regarder ce que l'islam nous propose. Ah, mais bien sûr, on va en prendre. Et ils viennent, et ils appellent ça finance islamique. Les musulmans commencent à apprendre la finance islamique. Alors que ils les avaient dans leurs livres depuis l'antique, on peut dire depuis, en tout cas depuis plus de 1000 ans, 1400 ans. C'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. C'est là où se trouve le problème. Et toutes ces questions-là qu'on vient de voir, parce que quand on parle de l'eau, bon, beaucoup d'entre nous vont se dire, oui, bon, voilà, ça c'est juste du fiqh, oui, ça n'a pas trop d'importance, ça n'a aucun lien avec la modernité. Mais si on maintenant pousse le bouchon, on voit que, mais attendez, ce sont des questions. Mais ces questions-là, dont certains sont appropriées, ce sont comme les biogaz, comme les questions du recyclage de l'eau, comme toutes ces formes de questions-là qu'on a soulevées tout à l'heure, les chauffages, etc., ou les chauffe-eau, etc., tout ça, avec le système, avec tout ce qui pourrait être utilisable. Mais pourquoi les musulmans ne se sont pas appropriés toutes ces questions-là depuis longtemps? C'est là où se trouve le problème. Parce que les musulmans ont laissé leur héritage. Et ils ont couru vers ce qui ne leur appartient pas. C'est juste ça le problème. Allah en sait davantage. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, on a 6 questions aujourd'hui. Il y en a 2 qui se regroupent et une qui ne fait pas partie du thème du jour, mais on va commencer déjà par les premières, Inch'Allah. Donc, première question,
La personne, elle demande, est-ce qu'un animal qui est licite à la consommation, s'il tombe malade, est-ce qu'il reste toujours licite ou pas? Oui. Tant que ce n'est pas, il n'a pas arrivé à un moment où on va se demander s'il on va se dire que, oh là là, là, dans les prochaines secondes, là, il faut que je fasse vite parce que sinon il va mourir. Tant que ce n'est pas il n'est pas dans ces cas de figure-là, c'est licite à la consommation, bien sûr, on peut le sacrifier, l'égorger, selon le rite musulman et le consommer. Allah en sait davantage. Donc, deuxième question, il est demandé, est-ce qu'une eau contaminée par une matière grasse quelconque, par exemple de l'huile ou du beurre, quel est son statut? Quel est le jugement d'une eau pareille? Oui, on avait parlé de cela lors des séances précédentes, que cette eau-là est toujours pure. Et d'ailleurs, c'est même purifiante. Si ce n'est pas un changement extrême. Voilà. Jusqu'à ce qu'on se dise que voilà, ça vraiment, c'est de l'eau qui est mélangée avec la... en fait, que tout soit vraiment mélangé, quoi. Voilà, qu'on voit que, par exemple, quand on prend, par exemple, 5 litres d'eau et on met 1 litre d'huile dedans, par exemple, ces 4 figures-là, oui, bien sûr, ça, ce n'est pas purifiant. Mais sinon, si c'est juste, par exemple, de la graisse, de l'huile qui est, par exemple, dans les mains, qui a touché l'eau, etc., cette eau-là reste pure et purifiante. Et parce que ça fait partie des choses qui sont ce qu'on appelle mafouon anhu. On en avait parlé quand on a dit que l'eau purifiante, pure et purifiante, donc c'est l'eau lustrale. Le ma'u tahour est subdivisé en 2 parties. La première qui est al ma'ul mutlaq, donc l'eau qui donc à son état naturel, et l'autre eau qui est pardonnée, al ma'fu anhu. Et il rentre dans ce cadre-là, ce qui est pardonné, allégé, et Allah en sait davantage. Allah ta'ala. Troisième question, il est demandé, est-ce qu'une baleine est licite ou non à la consommation? Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, d'ailleurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a dit, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Il vous a été, c'est ça, c'est dans la sourate Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que qu'il vous a été rendu licite tout ce qui a été pêché, donc de l'océan, de la mer. Et donc, tout ce qui est aussi, donc ça, c'est ce qui a été pêché. Il dit, wa ta'amuhu, donc sa nourriture, tout ce qui vit dans l'océan, donc, quand il meurt et donc est repêché donc, dans les plages, c'est licite également à la consommation. Des mata'an lakum, donc c'est quelque chose que, donc c'est pour que vous pouvez l'utiliser. Il dit, wa lis-sayyara, et pour donc les voyageurs aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc dans le hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, vous vous rappelez le hadith de Sayyidina Abdullah al-Mudriji, qui, radiyallahu anhu, qui avait posé la question, il dit, inna narkabu bahra wa nahmilu qalila min al-ma' wa in tawadda'na bihi atishna afnatawadda'u bima'i al-bahr. Ce hadith-là, qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, rapporté par ailleurs dans les 4 sunan, et autres hadiths dans le sunan de l'imam Ahmad, le musnad de l'imam Ahmad, etc., rahmatullah alayhi al-jami', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, donc quand il dit oui, nous allons en océan, en mer, et nous rapportons peu d'eau, et si on fait les ablutions avec, nous allons avoir soif, est-ce que nous pouvons faire les ablutions sur l'eau, avec l'eau de l'océan? Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu. Donc, que cette eau-là est pure et purifiante, et donc est lustrale, donc l'eau de la mer est lustrale, et dit, et sa bête morte est licite à la consommation. Et parmi ces bêtes mortes-là, il y a la baleine. Wallahu ta'ala. Donc, quatrième question qui ressemble un peu à la cinquième. Il demande dans quel cas doit-on refaire ses ablutions ou laver ses vêtements après avoir été touché par un chien? Donc, ça, c'est la quatrième question. Et dans la cinquième, la personne demande si un chien lèche nos habits,
reste-t-il pur pour prier ou pas? Oui, selon le rythme malikite, en fait, selon l'école malikite, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est ce qui semble être la vie le plus recevable, Inch'Allah Ta'ala, en vertu donc des arguments que nous avons donnés dans le cours, c'est que effectivement, cela reste pur. Quand le chien touche quelque part, touche quelque chose, etc., cela reste pur et rien ne s'est pas souillé, à part bien sûr si on a un autre argument qui montre que ces choses-là ont été souillées. Et ça, c'est d'autres arguments, d'autres choses qui le prouvent, etc. Mais sinon, de manière générale et en principe, donc c'est toujours pur et il n'y a aucun souci là-dessus. Après, la question donc de microbes qui pourraient y être, etc., tout ça, c'est une autre question. Wallahu ta'ala. Donc, c'est confirmé aussi qu'il n'est pas nécessaire de refaire ces ablutions. Non, c'est pas ça? du tout. OK. Mais attendez, même si moi je touche de la souillure ou une souillure me touche, cela n'a aucun lien avec mes ablutions. Ça, il faut le savoir. La souillure n'a aucun lien avec les ablutions. Le fait, même si j'ai une souillure sur ma peau, je peux faire mes ablutions et enlever les souillures après. Ou enlever les souillures et faire mes ablutions. Et si j'avais déjà mes ablutions, je n'ai rien à refaire parce qu'ils ne sont pas liés. C'est pour cela que les deux types de tahara, de purification, sont distincts. Il y a taharatul hadas et taharatul khabas, donc la purification immatérielle et la purification matérielle. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, dernière question qui sort un peu du thème du jour. Mais la personne demande, est-ce qu'il est possible de réparer une salade janaza? Oui, une salade janaza, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'en fait, c'est 4 rakas. Si on l'a fini, il n'y a aucun enseignement qui nous dit qu'il faudrait la réparer par-ci, par-ça, ou par une autre manière. Il faudrait tout simplement finir par la salutation finale, tout simplement. Quand on en fait trop, par exemple, c'est dans ce cas de figure-là, peut-être, parce que c'est 4 takbirat, 4 Allahu Akbar. Donc, il n'y a rien à réparer là-dessus, à part si on en a fait trop. Malgré tout, on dit assalamu alaikum et on finit tout simplement. Et c'est ce qui est à faire. Et Allah en sait davantage. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين